J'ai négligé le podcast Kenny Rebelle dernièrement parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie. De un, je me suis posé les broches. C'était un rêve que je caressais depuis longtemps. Et malgré que l'espace entre mes dents est pas mal ce qui a forgé ma force de caractère, je dirais. Si j'ai réussi à me rendre jusqu'à 35 ans en étant super bien avec ça, en me trouvant belle, en n'ayant jamais peur de sourire, je me suis dit que j'étais bien prête pour avoir une évolution de mon visage et que j'avais le droit, comme tout le monde, d'avoir un sourire plus harmonieux. Donc, il y a eu ça, il y a eu l'idée folle, mais alignée, de me relancer dans le bodybuilding après 4 ans de pause, 2 enfants. Et là, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui parce que, oh my God, je veux juste vous partager mon excitation de faire ça. Puis j'espère juste être peut-être cette petite flamme qui t'inspire à enfin faire cette chose que tu rêves de faire parce que moi, I'm doing it. Puis genre, celle qui me regarde sur YouTube, là, j'ai des frissons sur la peau, là, juste à vous en parler. C'est la meilleure décision que j'ai prise ever. Puis je croise des amis au Mexique, des voisins, en tout cas, qui sont comme... Je trouve un peu folle faire ça avec 2 enfants, mais très inspirante. Je vous explique ça a été quoi le tipping point, le petit élément déclencheur de ça, de moi qui dit OK, let's go, je fais une prep, je fais une première compétition bikini fitness au Mexique en plus. Fuck la barrière linguistique. Je suis comme, je m'en fous. Moi, je suis laser focus, j'ai mon objectif, puis j'amène une méchante gang avec moi en plus. Alors, tout ça a commencé de euh, la blonde à mon frère qui me dit qu'elle faisait une prep et que j'ai toujours dit que pour moi, le bodybuilding, c'était une passion et que je savais que j'avais pas terminé parce que j'ai fait 3 saisons de compétition, je pense 4 années en tout, tu sais, avec la construction de masse, tout ça, mais je pense que ça, c'est 3 années de compétition. Et j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai gagné, puis là, moi, ça m'a tellement comme allumé. J'ai fait, wow, c'est incroyable tout ce que je suis capable de faire. Donc, j'avais fait ça pendant un bon moment dans ma vie et ça a été aussi la l'origine de la communauté rebelle. L'origine de, hey, les femmes, on est fortes, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on le pense, mais on fonctionne très différemment des hommes. Alors, quand j'ai appris que ma belle-sœur faisait ça, je me suis dit, ah, c'est vrai que je voulais faire ça. J'avais déjà recommencé beaucoup le pole fitness, le Zumba, l'entraînement un peu plus intensif que juste comme régulier, constant, disons. Et je sentais que je manquais de challenge dans ma vie. Et pour être honnête avec vous, j'avais l'impression que ma business s'écroulait. C'était la première fois de ma vie que autant le chiffre d'affaires ralentissait. J'ai vraiment senti que j'étais dans un moment de contraction. Et j'ai senti que euh, vient avec la grossesse et le postpartum et la maternité beaucoup de douceur. Sauf que si tu me suis depuis le début des Rebelles, où je m'appelais la coach badass, j'ai jamais été une fille très douce. Ça fait pas tellement partie de moi, la douceur. Je parle souvent d'équilibre parce que je trouve que avec les années, les diètes restrictives, les régimes, les modes avec la nutrition, les modes avec le corps, je trouve que ça a pris trop de place. Donc, moi, c'est certain que j'ai toujours prôné l'équilibre en voulant dire, hey, si t'es pas un athlète comme moi ou tu sais, t'es pas obligé de vivre dans une énorme restriction. Enfin, j'ai toujours prôné l'équilibre, mais des fois, on est dans l'équilibre, puis c'est comme si, comment je peux dire, la tranche de liberté que j'accorde à mes clientes ou qu'on s'accorde commence à prendre trop de place. Je sais pas si tu te sens comme ça ou, tu sais, imagine-toi, soit toi, ou tu sais, peut-être tu l'as déjà vécu ou tu as vu des femmes autour de toi, je te mets dans une phase de restriction, dans un régime X. OK, je mange plus de ça, je fais ça, c'est vraiment noir sur blanc. Là, il y a comme un sentiment au début tu sais, de se sentir en contrôle, ou si c'est bien fait, qu'on prend soin de nous et tout. Mais vite, un moment donné, ça devient comme un peu aliénant quand on tient ça trop longtemps ou quand les buts derrière sont pas assez forts. Quand le why pour faire ça est pas assez fort. Le why, genre, faut absolument que je perde du poids. Tu sais, que c'est comme un peu trop vague, puis c'est important, mais en même temps, genre, la pizza du vendredi soir est plus importante avec les enfants. Fait que là, on sort de cette diète-là. Non, 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 c'est trop restrictif, c'est pas pour moi. Je vais y aller plus avec de l'équilibre, puis, tu sais, du gros bon sens.
Mais vite, on s'en permet. Ah, OK, le vendredi soir, la pizza. Après ça, souper chez les amis, c'est de la fondue. OK, c'est bon, un petit peu de vin, là. Puis là, ah, ben c'est vrai, c'est la fête du petit, c'est 4 ans. Fait que là, en plein milieu de la semaine, on veut manger un peu de gâteau. Puis là, ben vite, il y a beaucoup d'écart. Puis là, ben vite, notre corps change. Fait que moi, j'ai toujours vu au fond de moi la personnalité, l'alter ego de la coach qui fait comme Hey, ça c'est! C'est assez! C'est correct d'être dans l'équilibre, mais là, toi, t'as dépassé là, tes limites à toi, tu t'étais fixé, puis ton mental est tellement fort que tu es en train de te convaincre que c'est correct. Moi, je te regarde d'un extérieur, je regarde tes habitudes de vie d'un extérieur et je te le dis, ma fille, t'es allée trop loin. Let's go. Là. On se fait un plan de match, on revient. On n'est pas obligé de faire un menu aussi strict qu'une préparation d'athlète comme je fais, mais tu es capable de faire mieux que ça en ce moment. Ça, c'est ma personnalité. Et ça, je trouve que c'est une qualité que j'ai un peu laissé aller avec la maternité, comme je disais, la grossesse et tout. Mais là, maintenant, je sens que mon postpartum de mon deuxième est fini. Tu sais, vraiment, là, Ellie va avoir 2 ans dans on est en mars, avril, mai, juin, en comme 4 mois. Pour l'instant, bébé 3, ça va être plus loin, s'il y en a un. Là, j'ai senti qu'il fallait que je me reconnecte avec moi, avec la coach badass, avec la Marika, comme j'ai toujours resté en shape. Là. Je trouve que j'ai toujours été fière de mon maintien, même après les grossesses. Tout de suite, ça revenait vite. C'est juste que, comment je peux te dire ça? Je ne suis pas une femme normale. Je suis une femme d'excellence. Je suis une femme qui a envie qu'on la regarde, qu'on fasse comme Oh my God, comment elle fait ça? Je suis la femme qui est la flamme et l'instigatrice pour le changement de centaines et de milliers de femmes. Ça, c'est moi, Marika D. Lafont, la naturopathe, la coach rebelle, la coach badass, la femme badass qui est capable de dire les vraies affaires. Fait que quand je me suis imaginée me remettre en prep, j'ai comme tout de suite eu la vision que j'allais retrouver cette caractéristique-là de moi et que j'allais reconnecter avec ça et que j'allais revenir sur ma puissance encore plus. Je veux dire, j'étais déjà sur une certaine puissance. Là. Hey, fuck, j'ai accouché 2 fois naturel, une fois tout seul dans mon salon. J'étais déjà dans une puissance. Je suis super fière de mon rôle de mère, comment j'éduque mes enfants, de pouvoir faire vivre ma famille, mon mari qui est père au foyer. Je suis super fière de ça. J'étais vraiment sur une belle puissance. Mais très focus familial. Puis là, j'ai envie de revenir sur une puissance qui est très focus personnel. Tu comprendras que je vais toujours rester présente pour ma famille. Mes enfants restent une priorité, la famille aussi. Mais là, it's me time. là, je redeviens l'athlète que j'ai toujours été. Je fais une prep. Et en discutant avec ma voisine, Joanie, qui est comme devenue un peu ma bestie mexicaine, tu sais, parce que quand on s'expatrie, on se fait des nouveaux amis, puis avec Joanie, ça a vraiment cliqué, puis tu sais, j'y raconte tout. Puis quand que j'ai dit, hey, je me lance dans une préparation physique, là, 4 mois, puis je fais une compétition bikini fitness au Mexique, elle me dit, oh my God, j'embarque avec toi. Tout de suite, elle était comme, c'est fou, ok, j'ai genre toujours secrètement rêvé de faire ça, moi aussi, let's go, j'y vais. Puis là, je m'ai dit, hey, moi, là, j'ai une méga communauté qui me suit depuis longtemps. J'ai des clientes qui ont fait le PMH, qui ont fait les Rebelles Challenge. J'ai beaucoup de nouvelles followers sur Instagram, Facebook. Des gens, on dirait, qui attendent juste de se faire challenger, tu sais. De mes anciennes clientes qui me suivent depuis longtemps, qui attendent juste de se faire réactiver. Alors, boum, je lance l'épreuve. Je dis aux femmes, hey, vous voulez suivre une athlète de haut niveau dans une préparation? Vous voulez faire la même chose? Peut-être pas nécessairement monter sur un stage pour une compétition à la fin, mais te fixer un photoshoot, te payer un voyage dans le sud à la fin, venir au gala rebelle que j'ai décidé d'organiser en cours de route parce qu'il y a eu tellement d'engouement, il y a eu tellement de personnes qui sont rentrées dans l'épreuve que j'ai même lancé un concours officiel avec un podium. Là, j'ai dit là, on va vraiment se faire un comité de juge, on va évaluer vos transformations, autant sur le plan mindset, physique, que l'engagement aussi que vous allez mettre dans le groupe. Puis là, en, je pense, 1 semaine et demie, on était une 50aine de femmes à rejoindre l'épreuve et à faire comme let's do it. On fait ça 4 mois de préparation physique intensive comme une athlète de haut niveau.
là, ça m'a primé, puis tellement que je pensais même que j'allais avoir besoin d'un coach qui allait me pousser à chaque séance, Raoul, mon coach mexicain, parce que j'ai mes deux coachs au Québec qui font toutes mes stratégies. Jessica Wynne, Robin Rock de Transformation Synergique, c'est toujours eux, surtout Robin qui a fait toutes mes stratégies de compétition, qui m'a fait avoir tellement de podiums, qui m'a fait gagner. Donc, c'est sûr que c'est eux qui font mes stratégies. Mais je me suis dit, je vais prendre vraiment, parce que j'ai perdu énormément de masse musculaire pendant mes grossesses. Je me suis dit, je vais me prendre un entraîneur parce que des fois, je sens que j'ai pas l'espace mental pour pousser, tu sais, avec la vie familiale, la business à gérer, le manque de sommeil, tu sais, je vais être mieux avec un coach pour me pousser. Mais là, quand j'ai senti le hype de toutes les rebelles qui sont avec moi dans l'épreuve, je me suis inscrite aussi à un premier gym au départ que j'aimais pas trop. Puis là, je suis changée pour aller dans un gym où il y a plein d'athlètes. J'ai même, cette semaine, dit à Raoul que je suis désolée, mais genre, je pense que je me pousse encore plus. Juste moi puis ma tête, mes écouteurs, puis tu sais, de sentir toutes les rebelles qui sont avec moi, là, c'est genre tellement puissant que je pense que j'ai même pas besoin qu'ils me poussent. C'est pas fou. Alors, je suis là à me défoncer 4 fois semaine au gym. Je fais mon cardio 3 fois semaine. Je viens tout juste de commencer le jeu. Je vous parle là, dans le podcast, puis j'ai fait toute mon évaluation de départ avec les pinces, le taux de gras, nanana, le 20 février. Là, aujourd'hui, on est le 10 mars. Et puis, entre-temps, j'ai déjà perdu mon premier 5 livres, mais c'est pas important, dans le fond, parce que très souvent, quand on se lance dans un processus comme ça, au début, on flush vite. Tu sais, moi, je suis passée de manger 3 repas avec beaucoup d'écarts, des restos, de l'alcool, nanana, des fois, une fois de temps en temps, des chips le soir, du chocolat noir avec les enfants. Pas des écarts comme all of this world. Tu sais, je mange pas de McDo, là. On s'entend, là. Mais quand même, 3 repas, des écarts, parfois une collation à 5 repas steady, boire mon 3 litres d'eau, manger exactement toujours la même chose, calculée au gramme près. Aucun écart, zéro. Fait que c'est sûr que les premières semaines que tu fais ça, même si tu manges plus, comme moi, ben, tu flushes. Tu flushes la rétention d'eau, moi, j'ai déjà flushé un peu de gras, puis je sens que la balance, ça n'a pas bougé tant, mais écoute, je prends mes photos de comparaison de demain matin, là, puis je le sais que ma composition corporelle, elle a extrêmement bougé parce que j'ai retrouvé mes fesses. C'est incroyable. J'avais buildé mon booty, les amis, là, tellement fort, à l'en brailler pendant des séances, des fois, là. J'avais tellement poussé la machine en prise de masse entre mes autres saisons de compétition, puis je me rappelle, j'avais même acheté ma robe de mariée, c'était pendant le COVID, puis j'étais tellement fière d'avoir des belles fesses musclées, j'avais pris une robe de mariée qui mettait ça en valeur, puis là, ben, il y a eu la COVID, mon mariage a été repoussé, jusqu'après mon accouchement, comme genre 2 ans plus tard ou un an plus tard, j'ai resté de ma robe de mariée. Oh, la tristesse dans mes fesses, les amis. Je remplissais plus ma robe avec mon booty après avoir passé une grossesse, un accouchement, un postpartum. À comme 3-4 mois postpartum, là, c'était comme j'avais rendu les fesses plates. Mais là, ça fait genre 1 semaine et demie, 2 semaines là, que j'ai repris l'entraînement à me pousser comme une athlète. Là. Puis je vous jure, ça a rempli. Ça a rempli. Comme si on avait soufflé dans une ballon. C'est incroyable. Donc, le muscle a une mémoire, c'est incroyable. Donc, je me sens remplie. Fait que je me dis, si j'étais pas remplie comme ça, puis j'allais juste me peser, sûrement que peut-être que ça aurait bougé plus, mais le poids, on s'en fout tellement, surtout les athlètes au sein de l'épreuve. J'aurais montré comment faire des belles photos de comparaison avec une vraie pose à la bikini, tu sais. Je leur ai montré comment prendre les pinces ou les mensurations et le poids. Pas juste le poids, parce que ça n'en dit pas assez. C'est clairement pas sur le poids qu'on va juger pour faire gagner la meilleure transformation, la championne de l'épreuve, ou la médaille d'or, argent ou bronze. On se base sur la différence, l'évolution du physique, le mindset et l'implication aussi, donc l'engagement au sein du processus. Alors, je vous invite à me suivre finalement dans cette préparation physique-là. Je vais essayer pendant les prochaines semaines, parce que normalement, je publie un épisode par semaine, mais là, vous comprendrez il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a eu les 40 ans de mon mari aussi à organiser. En tout cas, donc, dans les prochaines semaines, je vais essayer de keep up avec le rythme d'un épisode par jour, par semaine, vous êtes calme. Mais
je vais essayer de ne pas juste vous parler de ma prep. Je vais, comme d'habitude, peut-être avoir des invités ou vous parler de différents sujets. S'il y a des choses que vous aimeriez m'entendre précisément parler sur la santé hormonale, la perte de poids, la recomposition corporelle, la nutrition, l'inflammation, whatever, venez m'écrire sur Instagram. La gang, je suis facile d'approche. Venez m'écrire sur Instagram. Dites-moi, hey, j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de ça. Aimerais-tu faire un épisode de podcast? Dites-moi, parce que si tu viens juste me poser une question sur mon avis sur quelque chose, je ne vais pas te le donner. C'est comme, j'ai même pas de clientes one-on-one. J'ai, tu sais, mes clientes PMH puis clientes du Cercle Rebelle dans mon membership, des fois, ont accès à mes réponses personnelles, mais tu comprendras que si je commençais à répondre à des petites questions, donner des avis comme ci, comme ça, vite à tout le monde sur Instagram, Facebook, je finirais plus. Je pourrais pas faire des projets comme je fais en ce moment. Donc, si tu veux mon avis sur quelque chose, viens me dire, j'aimerais ça que tu fasses un épisode là-dessus. Ça va me faire plaisir d'avoir un sujet qui est pertinent pour mon audience, pour le podcast. Alors, suivez cette aventure folle-là. Ma compétition, la première au Mexique est le 14 juin. Je vous dis tout de suite que mes coachs n'étaient presque pas d'accord parce que je fasse cette compétition-là parce que je devais rebuild en premier. Puis je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai puis de voir à quel point je peux manifester un excellent physique même après 4 ans de pause. Donc, j'ai 4 mois pour me préparer. Maintenant, on est rendu à 3 mois-ish. Ça s'en vient vite. Et ensuite, je m'en viens au Québec pendant à peu près 2 mois, donc sûrement juillet, août. Puis le plan, c'est peut-être que je fasse une deuxième compétition. Parce que j'aime ça. Tant qu'à faire une grosse préparation, j'aime ça monter sur le stage au moins 2 fois. Donc peut-être une compétition au Québec, en Ontario, aux États-Unis. Bref, ce qui va donner dans les temps, ce qui va être logique dans les temps. Alors, that's the plan. Suivez-moi dans cette folle épreuve. L'épreuve est pour l'instant, l'épreuve au sein de mon membership. J'ai pas fermé les entrées. J'ai encore des athlètes qui rentrent dans l'épreuve en ce moment. Dans le fond, c'est qu'elles prennent un abonnement dans mon membership qui s'appelle le Cercle Rebelle. Et dans le Cercle Rebelle, c'est qu'on a accès à tout ce qu'il y a comme produit sur l'espace rebelle. Donc, toutes les masterclass que j'ai données, toutes les rebelles challenge, les programmes d'entraînement qu'on a fait en groupe, on a accès à tout ça quand on a une adhésion. Mais j'ai créé le programme Rebelle qui guide les athlètes étape par étape à préparer à faire finalement une préparation physique au même titre qu'un athlète de haut niveau. Il y en a qui suivent directement mon plan, mes menus, mon programme que je partage encore et non. Mais aussi à l'aide d'Olive, qui est ma clone AI, donc notre coach virtuel chez les Rebelles, qui est complètement formée autant pour l'épreuve que pour la santé hormonale, la nutrition, l'entraînement. Donc, on utilise Olive pour se faire ses plans personnalisés quand on est une membre du Cercle Rebelle. Donc, je vous mets le lien du site web de l'épreuve qui va vous demander de rentrer dans une adhésion soit mensuelle sans engagement ou soit de prendre un forfait sur 6 mois. Puis on me demande souvent la question, mais pourquoi 6 mois? Ben, je vous dis. Est-ce que tu penses que moi, je me lance dans une préparation physique de 4 mois, puis après 4 mois, je fais ciao, bye? Non. Non. Après 4 mois, je prends au moins 2 mois de stabilisation, ou ce qu'on a souvent entendu le terme reverse diet en bodybuilding. C'est pas qu'on reverse, c'est plus qu'on laisse le temps au métabolisme de s'habituer. On part pas dans les écarts puis dans all-in comme j'étais avant. Sinon, là, j'ai tellement vu de femmes se scraper. Même moi, je l'ai fait la première année. Je suis partie au Portugal, au pays des pasteleries, puis du vin pas cher. Puis, je suis devenue enflée, triste, dépressive, mon corps fait comme une balloune. Fait que quand tu rentres dans quelque chose comme l'épreuve qui est très intensif pour le corps, tu fais ça au moins 6 mois en étant accompagné. Okay? Fait que c'est pourquoi que j'offre le forfait 6 mois. Et c'est pas pour tout le monde l'épreuve. Le cercle rebelle, c'est pour tout le monde qui désire apprendre sur la santé hormonale, débloquer leur perte de poids, comprendre leur corps, être coaché par une experte en santé hormonale et une athlète aussi. Donc, le cercle rebelle, c'est pour tout le monde. Mais l'épreuve que tu peux avoir au sein du cercle rebelle, ça, c'est pas pour tout le monde. Si tu souffres de problèmes de santé, de problèmes hormonaux, si tu es en burn-out, dépressif, tu as des troubles alimentaires, ce n'est pas pour ces femmes qui ont ces conditions-là. Parce que c'est très restrictif, c'est très intense et ça choque le corps. Il faut être vraiment là sur des bonnes bases, être stable pour faire l'épreuve, OK? Mais si jamais tu rentres dans le membership et tu es comme, wow, l'épreuve, c'est pas pour moi, tu pourrais très bien commencer par te faire coacher sur
Par exemple, prendre le bootcamp Révolution hormonale, prendre le bootcamp Hormone Queen, c'est tout des coachings où je t'explique comment débloquer ton corps, comment reconnaître c'est quoi les pièges du métabolisme féminin. Alors, tu peux prendre l'abonnement mensuel sans engagement ou tu peux prendre un forfait 6 mois pour te faire sauver des sous. Merci de m'avoir écouté, la gang. On se revoit à un prochain épisode de la Clinique Rebelle.